Concentre-toi sur toi-même, comme si personne d'autre n'était responsable de ton bonheur. Commence à te traiter comme une priorité, à prendre des décisions pour toi, à agir pour toi et à te valoriser comme quelqu'un qui a enfin compris sa propre valeur. Maintenant, réfléchis avec moi. Et si cette année était celle où, enfin, tu décidais de tourner ton regard vers l'intérieur, au lieu de courir après l'approbation des autres, d'essayer de correspondre à leurs attentes ou de te perdre dans des comparaisons qui ne font que te diminuer? Combien de fois as-tu déjà dépensé ton énergie à essayer d'être la personne que les autres attendaient de toi, tout en cessant d'être celle que tu es réellement? Au fond de toi, tu le sais, cela ne te rend pas plus fort. Cela ne fait que t'épuiser. C'est comme courir après une ombre. Plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Et plus elle s'éloigne, plus tu te sens insignifiant. C'est dans cette quête silencieuse que l'on finit par se tromper soi-même. C'est aussi dans cette quête que tant de personnes se perdent. Elles vivent tournées vers l'extérieur, mais, à l'intérieur, elles sont vides. Elles sont entourées de voix, mais incapables d'entendre la seule qui compte vraiment, la leur. Les stoïciens l'enseignaient déjà, la véritable liberté ne naît pas lorsque le monde t'applaudit, mais lorsque tu apprends à te respecter. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que les autres disent de toi, mais dans ce que tu décides de croire à ton propre sujet. Et c'est précisément de cela que parle cette vidéo, du pouvoir de te concentrer sur toi-même. De te replacer au centre de ta propre vie, non par égoïsme, mais parce que personne ne peut avancer avec clarté, force et détermination s'il accepte de vivre au second plan. Souviens-toi de ceci, soit tu apprends dès maintenant à te concentrer sur toi-même, soit tu passeras ta vie à jouer le rôle d'un simple figurant dans ta propre histoire. Il existe une force immense dans ce changement de perspective. Il te libère du besoin de plaire, t'arrache au cycle de la frustration et te met sur le chemin de celui qui sait ce qu'il veut et qui ne demande plus la permission de vivre. Et tout commence par une attitude simple. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Car cette phrase n'est pas seulement un commentaire. C'est le point final d'un cycle où tu n'étais qu'un figurant dans ta propre existence. Écris cette phrase sur ton miroir, sur ton téléphone, dans ton carnet. Car ta vie change à l'instant même où tu changes ton point de vue. Commençons. Leçon A. Ne tolère plus ce qui te diminue. Rien ne changera dans ta vie tant que tu n'élèveras pas tes exigences envers toi-même. Ton manque de limites, la qualité de tes relations et même ta situation financière sont directement liés à ce que tu acceptes, à ce que tu supportes en silence et à ce que tu continues de permettre, alors même que tu sais, au fond de toi, que tu ne devrais plus l'accepter. Réfléchis à ceci. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, tu apprends à l'autre qu'il peut recommencer. Chaque fois que tu acceptes de vivre en pilote automatique, tu renforces ce cycle. Et chaque fois que tu étouffes tes propres besoins pour ne pas déranger les autres, tu creuses un vide à l'intérieur de toi. Élever tes exigences, c'est comme reconstruire les fondations d'une maison. Tu peux continuer à vivre dans la même rue, entouré des mêmes difficultés et des mêmes défis, mais le sol sur lequel repose désormais ta vie est différent, plus ferme, plus solide, incapable d'être renversé au premier coup de vent. Marc Aurèle écrivait : la dignité d'un homme se mesure à ce qu'il exige de lui-même. Cela signifie que le véritable changement ne consiste pas à attendre moins des autres, mais à exiger davantage de toi-même, plus de clarté, plus de respect envers toi-même et plus de cohérence avec les valeurs que tu as choisi de défendre. La vérité est que tes problèmes ne disparaîtront pas. Ce qui change, c'est la manière dont tu y réagis. Ce qui autrefois t'écrasait ne devient plus qu'un défi. Ce qui te faisait te sentir impuissant se transforme en une occasion de prouver ta force. Et c'est là le seul chemin vers une transformation durable, élever tes standards. Car nous recevons tous exactement ce que nous sommes prêts à tolérer, aussi bien de nous-mêmes que des autres. Mais au moment où tu décides de ne plus accepter ce qui t'affaiblit, c'est à cet instant précis que ta vie commence réellement à changer. Alors, garde cette phrase comme un engagement envers toi-même. Aujourd'hui, je choisis de ne plus rien tolérer qui diminue ma valeur. Écris-la. Répète-la chaque fois que cela sera nécessaire. Et souviens-toi d'une chose, le monde ne respecte pas celui qui accepte tout. Il respecte celui qui se tient debout, en silence, et qui montre par ses actes quelles sont ses véritables exigences. Leçon 2. Construis ta solitude. Si tu cherches constamment à combler un vide par quelque chose d'extérieur, tu passeras toute ta vie sans jamais vraiment te connaître. C'est comme essayer de remplir un verre qui est déjà plein. Rien n'y reste, tout déborde, et tu ne goûtes jamais à l'essence de ce que tu es réellement. Comme le disait Montaigne. La plus grande chose au monde est de savoir s'appartenir à soi-même. Voilà le véritable cœur de la solitude. Apprendre à habiter en toi-même. Trouver de la clarté dans le silence et de la force dans ta propre présence. La véritable force mentale ne naît pas au milieu du bruit, mais dans ces instants où tu acceptes d'être seul, face à tes pensées, sans masque ni distraction. C'est dans ces moments-là que tu découvres qui tu es réellement, et non la personne que le monde attend que tu deviennes. Pourtant, nous avons presque tous été conditionnés à fuir le silence.
À remplir chaque minute de distraction, de déplacements incessants, de conversations superficielles ou de tâches sans véritable sens. Mais c'est précisément lorsque le monde se tait que tu entends enfin la voix la plus importante, la tienne. Construire sa solitude, c'est bâtir une forteresse invisible à l'intérieur de soi. La solitude est un refuge pour l'esprit. C'est le moment où tu cesses de courir après la prochaine stimulation et où tu commences à te nourrir de l'intérieur plutôt que de dépendre de l'extérieur. Il ne s'agit pas de s'éloigner du monde, mais de revenir habiter pleinement en soi-même. Chaque fois que tu choisis de passer un moment seul, tu renforces cette demeure intérieure. Tu apprends à devenir ta propre source de paix, de stabilité et de clarté. Lorsque le silence t'effraie, rappelle-toi ceci. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace. C'est dans cet espace que tu trouveras les réponses que tu cherchais depuis si longtemps dans les mauvais endroits. Fais-toi confiance. Crée la version de toi-même avec laquelle tu aimerais vivre chaque jour. Nourris les pensées qui t'élèvent. Fais grandir les petites étincelles de possibilités jusqu'à ce qu'elles deviennent des flammes d'accomplissement. Si cette vidéo résonne en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de m'appartenir. Cette phrase est la graine de la véritable solitude. Et lorsque tu plantes cette graine en toi, tu découvres que tu ne seras plus jamais vraiment seul, parce que tu t'auras toujours toi-même comme meilleure compagnie. Leçon 3. Adopte la mentalité du 1%. As-tu déjà remarqué combien nous passons une grande partie de notre vie à essayer de réparer ce qui n'a jamais été entre nos mains? C'est comme vouloir saisir le brouillard. Plus tu essaies de le retenir avec force, plus il t'échappe rapidement. Et, à la fin de la journée, tu te retrouves épuisé, l'esprit rempli d'inquiétude, sans avoir avancé d'un seul pas. C'est précisément à ce moment-là que les stoïciens proposent un exercice à la fois simple et profondément transformateur. Distinguer clairement ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Pour mieux le comprendre, imagine deux cercles, l'un à l'intérieur de l'autre. Le grand cercle représente toutes tes préoccupations, les mauvaises nouvelles qui troublent ton esprit, les opinions de ta famille, les attentes des autres, les comparaisons sur les réseaux sociaux, les événements que tu ne peux pas contrôler. Le petit cercle, lui, représente tout ce que tu contrôles réellement. Tes décisions, ta discipline, le ton de ta voix, tes réactions, les efforts que tu fournis et la direction que tu choisis de donner à tes pensées. La question est simple, mais décisive. Dans lequel de ces deux cercles investis-tu le plus d'énergie? La plupart des gens vivent dans le grand cercle. Ils tournent sans cesse autour de problèmes sans solution, comme des satellites prisonniers d'une orbite qui ne les mène nulle part. En revanche, celui qui apprend à vivre dans le petit cercle, même s'il ne représente qu'à 1% de toute la réalité, découvre une vérité extraordinaire. Le peu qui dépend de lui vaut infiniment plus que tout ce qui ne dépend pas de lui. Épictète, né esclave mais libre dans son esprit, disait: les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils se font de ces choses. Cette phrase change tout. Car ce n'est pas le poids du monde qui te détruit. C'est la manière dont tu choisis de le porter. Pense à un potier. Il ne contrôle ni la dureté de l'argile ni les variations de température du four. En revanche, il maîtrise la pression de ses mains, la précision de ses gestes et la patience de son travail. Et c'est ce contrôle silencieux qui transforme une simple motte d'argile en une œuvre solide, belle et unique. Voilà ce qu'est la mentalité du 1%. Tu ne modèles pas l'univers. Tu te modèles toi-même. Et cela change absolument tout. Lorsque tu vis dans le cercle de l'inquiétude, tu deviens prisonnier des événements. Tu réagis sans cesse à ce qui arrive, tu t'épuises à vouloir contrôler ce qui t'échappe et tu passes ton temps à éteindre des incendies que tu n'as jamais allumés. Mais lorsque tu choisis de vivre dans le cercle de ton influence, tu deviens créateur de ta propre vie. Tu définis tes limites. Tu sèmes dans le seul terrain qui t'appartient. Tu construis des fondations solides, même lorsque tout semble instable autour de toi. Alors quelque chose change. Ce qui paraissait incontrôlable perd peu à peu son pouvoir. Ce qui semblait insupportable devient supportable. Et tu comprends que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres ni de garanties extérieures. Il te suffit de devenir le maître de toi-même. Souviens-toi, une grande partie de ton temps s'écoule dans des inquiétudes qui ne produisent absolument rien. La mentalité du 1%, c'est choisir l'inverse. C'est investir ton énergie dans de petites actions qui, jour après jour, changent progressivement la direction de ta vie. Au fond, il ne s'agit pas du nombre de batailles que tu affrontes, mais de l'endroit où tu décides de placer ta force. Si tu l'investis dans le chaos, le vent t'emportera. Si tu l'investis dans ton 1%, tu deviendras comme un arbre profondément enraciné, solide, stable et capable de grandir sur n'importe quel terrain. La leçon est simple, mais puissante. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans mon 1%. Et si tu souhaites vraiment mettre cette philosophie en pratique, commence dès maintenant. Écris simplement 1% dans les commentaires. Que ce soit le symbole de cette décision. Ta paix ne dépend pas du monde. Elle dépend du choix que tu fais de toi-même. Leçon 4. Deviens une flèche.
Se concentrer sur soi ne signifie pas en faire toujours plus. Cela signifie apprendre à retirer de son chemin tout ce qui est inutile. Lorsque Michel-Ange acheva la sculpture du David, on lui demanda « Comment avez-vous créé une œuvre aussi parfaite ?» Il répondit simplement « J'ai seulement retiré tout ce qui n'était pas David. » C'est exactement le même processus que tu dois appliquer à ta propre vie. Enlève, progressivement, tout ce qui dissimule ta véritable force. Il ne s'agit pas d'inventer la routine parfaite ni d'accumuler des habitudes prétendument miraculeuses. Il s'agit d'examiner honnêtement ta vie et de couper tout ce qui gaspille ton énergie. La psychologie moderne confirme d'ailleurs ce que les stoïciens savaient déjà. Dans son ouvrage Le paradoxe du choix, le psychologue Barry Schwartz démontre que plus nous avons d'options, plus nous devenons anxieux et insatisfaits. L'excès n'apporte pas la liberté. Il apporte la confusion. C'est pourquoi simplifier sa vie n'est pas une perte. C'est une conquête. Imagine une personne qui réalise, en consultant les statistiques de son téléphone, que 3 heures de sa journée disparaissent chaque jour à faire défiler sans fin Instagram. Elle décide de couper cette habitude à la racine et limite désormais son utilisation à 30 minutes, uniquement pour répondre à l'essentiel. Soudain, elle récupère 2h30. 2h30 pour s'entraîner, lire, mieux dormir ou passer du temps avec les personnes qu'elle aime réellement. Imagine maintenant quelqu'un qui accepte toutes les réunions, tous les groupes de discussion, toutes les invitations et toutes les conversations. Puis un jour, il décide d'éliminer 80% de ce bruit inutile. En retour, il retrouve l'énergie nécessaire pour consacrer toute son attention aux 20% d'activités qui font véritablement avancer sa vie. C'est à cet instant que la simplicité cesse d'être une théorie. Elle devient une véritable libération. Au début, tu peux même ressentir une impression de vide, comme si quelque chose te manquait. Mais ce vide n'est pas un manque. C'est un espace. Un espace pour respirer. Un espace pour retrouver ta concentration. Un espace pour diriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Pose-toi cette question avec une totale honnêteté. Ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir demain? Si la réponse est non, coupe. Car chaque distraction que tu continues de tolérer t'éloigne de ta destination. Et chaque décision consciente te rapproche un peu plus de ta cible. Voilà ce que signifie devenir une flèche. C'est cesser de vivre prisonnier des « et si » pour commencer à voir chaque situation comme un tremplin. Il ne s'agit pas d'accumuler des possibilités. Il s'agit de concentrer toute ton énergie dans une seule direction. Celle qui te conduit vers le but que tu as choisi de poursuivre. Et souviens-toi, une flèche n'accomplit sa mission que lorsqu'elle est tendue jusqu'à sa limite, puis lancée dans la bonne direction. Ta vie aussi ne sera pas définie par tout ce que tu portes sur tes épaules. Elle sera définie par tout ce que tu auras le courage de laisser derrière toi. Leçon 5. Agis comme ton moi idéal à chaque microseconde. Entre ce que tu ressens et ce que tu fais existe un espace minuscule, presque invisible, mais absolument décisif. C'est dans cette microseconde que ta vie se construit. Tu ressens une émotion, la frustration au travail, la colère au cours d'une dispute, l'anxiété qui frappe à la porte de ton esprit. Aussitôt, une pensée apparaît. Chercher un soulagement immédiat. Choisir le confort. Prendre un raccourci. Puis vient l'action. Mais juste avant d'agir, il existe toujours ce bref instant de silence. C'est là que tu peux choisir. Si, durant cette microseconde, tu agis automatiquement, tu te laisses emporter par l'impulsion. En revanche, si tu apprends à maîtriser cet intervalle, tu te rapproches chaque jour davantage de ton moi idéal. Marc Aurèle écrivait « L'âme se colore des pensées qu'elle nourrit. Chaque décision, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, laisse une empreinte sur la toile de ta vie. Et cette microseconde est précisément l'instant où tu choisis les couleurs avec lesquelles tu peindras ton existence. Demande-toi, cette attitude renforce-t-elle ou affaiblit-elle la personne que je veux devenir? À la fin de cette journée, me rendra-t-elle fier de moi, ou ne me laissera-t-elle qu'un regret passager? Si la réponse n'est pas claire, attends. Car, bien souvent, ce n'est pas que la tentation est trop forte. C'est simplement que l'image de ton moi idéal est encore trop faible. C'est pourquoi tu dois toujours garder cette vision parfaitement claire. Qui es-tu lorsque tu es à ton meilleur? Ton moi idéal est discipliné, responsable, déterminé, honnête. Il ne procrastine pas. Il ne cède pas à ses impulsions. Il n'abandonne jamais ce qu'il désire le plus pour satisfaire ce qu'il désire sur l'instant. Il agit comme une flèche, droit, concentré et fidèle à sa propre mission. Et chaque fois que tu maîtrises cette microseconde, tu renforces cette version de toi-même. Peu à peu, elle cesse d'être un simple personnage imaginaire. Elle cesse d'être une idée lointaine. Elle devient une habitude. Une présence intérieure qui guide chacune de tes décisions. Souviens-toi, ta vie ne change pas à travers de grands bouleversements. Elle change dans ces instants presque invisibles. Maîtriser une microseconde, c'est maîtriser une journée. Maîtriser ces journées,
c'est maîtriser sa vie. La phrase que tu dois répéter aujourd'hui est celle-ci. Mon moi idéal guide chacune de mes décisions. Fais-en un pacte avec toi-même. Rappelle-toi cette phrase chaque fois que le chemin le plus facile cherchera à te séduire. Car, au final, ce ne sont pas les grands événements qui décident de la personne que tu deviendras. Ce sont toutes ces microsecondes où tu choisis de rester fidèle à la meilleure version de toi-même. Leçon 6. Planifie ta journée pour entrer dans un état de flow. Il existe en toi un immense réservoir de créativité, de volonté et de maîtrise de soi. Même si ces qualités ne sont pas encore pleinement développées, elles sont déjà présentes. Elles t'appartiennent, comme des muscles qui n'attendent qu'à être entraînés. Le problème, c'est que la plupart des gens gaspillent ce potentiel dans des détails insignifiants. Ils commencent leur journée sans direction, se laissent entraîner par les distractions et terminent épuisés, sans même se rendre compte qu'ils n'ont jamais accédé à leur véritable force. Épictète rappelait que notre capacité à réfléchir est ce qui nous distingue des animaux. Autrement dit, ce n'est pas l'instinct qui fait de nous des êtres véritablement humains, mais notre aptitude à organiser notre esprit. C'est précisément là que naît l'état de flow. Le flow est cet état dans lequel tu trouves l'équilibre parfait entre le défi et tes compétences. La tâche n'est ni trop facile, au point de t'ennuyer, ni trop difficile, au point de te décourager. C'est le moment où le temps semble disparaître et où tu as enfin le sentiment que ta vie est en parfaite harmonie avec ton objectif. Mais cet état n'apparaît jamais par hasard. Il se prépare. Chaque choix que tu fais au cours de la journée ressemble à l'accordage des instruments d'un orchestre. Si tu organises ton environnement, définis clairement tes priorités et élimines les distractions, ton esprit commence à fonctionner en parfaite harmonie. Et lorsque cela se produit, même les tâches les plus ordinaires gagnent en clarté, en énergie et en sang. Imagine un archer. Il ne décoche sa flèche que lorsque tout est parfaitement aligné, sa respiration, sa posture et sa cible. Il en va exactement de même pour toi. Entrer dans un état de flow, c'est aligner ton corps, ton esprit et ton objectif jusqu'à ce que l'action devienne presque naturelle. C'est pourquoi tu ne dois pas planifier ta journée comme une interminable liste de tâches. Planifie-la comme un pont vers l'état mental dans lequel tu donnes le meilleur de toi-même, où tu crées davantage et où tu te sens pleinement vivant. Car vivre dans le flow, ce n'est pas travailler plus. C'est travailler avec une présence totale. C'est être entièrement engagé dans ce que tu fais, pleinement conscient de l'instant et profondément connecté à ce qui compte réellement. Garde cette phrase comme un rappel quotidien. Ma journée est organisée pour me conduire vers un état de flow. Essaie de vivre une seule journée avec cet état d'esprit. Tu découvriras que, lorsque ton esprit trouve son rythme, ta vie trouve sa direction. Leçon 7. Protège ton énergie de ce qui affaiblit tes sens. Il existe des personnes qui, sans même que nous nous en rendions compte, agissent comme des voleurs invisibles. Elles ne te volent pas ton argent. Elles te volent quelque chose d'encore plus précieux. Ton énergie. Être entouré de personnes paresseuses ou constamment négatives, c'est comme respirer un air pollué. Tu n'en ressens pas immédiatement les effets, mais, peu à peu, tu t'intoxiques. Ces personnes transmettent un message silencieux. Que renoncer est acceptable. Qu'il est normal de ne plus se battre. Qu'une vie sans progrès est suffisante. Le véritable danger, c'est que cette manière de penser s'installe discrètement dans ton esprit. Sans t'en apercevoir, tu commences toi aussi à ralentir, à abaisser tes exigences et à croire qu'il est normal de vivre bien en dessous de ton véritable potentiel. Ne te trompe pas en pensant que ta seule volonté suffira à te protéger. S'il est déjà difficile de prendre les bonnes décisions lorsque tu es seul, imagine combien cela devient plus compliqué lorsqu'une personne à tes côtés banalise constamment la faiblesse et le renoncement. C'est comme ramer à contre-courant pendant que quelqu'un perce discrètement la coque de ton bateau. Peu importe les efforts que tu fournis, tu finiras par couler avec lui. La science confirme d'ailleurs ce que l'expérience nous enseigne depuis longtemps. Une étude menée par la Kellogg School of Management a montré que travailler aux côtés de personnes très performantes peut augmenter ta productivité jusqu'à 15%. En revanche, la présence d'une seule personne peu investie ou peu performante peut faire chuter cette productivité de près de 30%. Autrement dit, l'influence négative est 2 fois plus puissante que l'influence positive. Voilà pourquoi il vaut souvent mieux être seul que mal accompagné. Et cela ne concerne pas uniquement les personnes paresseuses. Les personnes toxiques, pessimistes, celles qui critiquent tout et tout le monde, agissent comme un voile gris posé sur la vie. Peu importe combien le monde est beau et rempli de couleurs, à leur côté tout semble perdre son éclat. Et, sans même t'en rendre compte, tu finis par réagir comme elles. Tu commences à voir le monde sans lumière. C'est pourquoi protéger ton énergie n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de survie. Tu ne peux pas choisir tout ce qui t'arrive dans la vie. En revanche, tu peux choisir les personnes qui marchent à tes côtés. Si tu ne fais pas ce choix consciemment, ce sont elles qui finiront par t'entraîner à leur niveau. Souviens-toi de cette vérité. Celui qui ne veut pas changer entraîne souvent les autres vers le bas afin de rester tel qu'il est. Prends aujourd'hui cette décision.
Celui qui n'apporte rien à ma croissance ne marchera pas à mes côtés. Grave également cette phrase dans ton esprit comme un véritable bouclier. Mon énergie est bien trop précieuse pour que je laisse qui que ce soit me la voler. Car, au fond, ce n'est pas seulement ton humeur ou ta motivation du jour qui sont en jeu. C'est ton avenir. C'est la vie que tu n'as pas encore vécue. Une vie qui peut être dérobée, goutte après goutte, si tu n'as pas le courage de protéger ce que tu possèdes de plus précieux, ton énergie. Leçon 8. Sois persévérant. En 1964, en Géorgie, aux États-Unis, une mère nommée Angela Cavallo fut confrontée à une scène inimaginable. Une voiture s'était renversée sur son fils de 11 ans, le laissant inconscient. Dans un élan de désespoir et d'amour, elle accomplit ce qui semblait impossible. À elle seule, elle réussit à soulever la voiture d'une dizaine de centimètres, juste assez longtemps pour permettre aux voisins d'intervenir et de dégager l'enfant. Son fils, Tony, survécut sans garder de séquelles. À première vue, cette histoire semble parler de force physique. En réalité, elle parle de persévérance. Lorsque tout semblait perdu, Angela ne s'est pas arrêtée. Elle a poussé au-delà de ce qu'elle croyait être ses limites, parce qu'il n'existait aucune autre option. C'est précisément ce que fait la persévérance. Elle transforme ce qui paraît impossible en quelque chose d'inévitable. Tu n'auras peut-être jamais à soulever une voiture. Mais tu as certainement déjà dû porter le poids d'une vie entière. Des rêves qui semblaient trop lourds. Des obstacles qui te donnaient envie d'abandonner. De longues périodes de silence, sans résultat apparent. Et pourtant, c'est uniquement en continuant d'avancer que l'on va plus loin. Sénèque écrivait. La persévérance, c'est le travail que tu continues à accomplir après t'être fatigué du travail que tu avais déjà fait. Voilà l'essence de la véritable force mentale. Persévérer ne signifie pas répéter les mêmes gestes sans réfléchir. Cela signifie rester fidèle à ses principes et à ses objectifs, même lorsque le monde tente de te faire reculer. Imagine une flèche lancée contre le vent. La résistance est bien réelle. Mais plus l'arc est tendu avec force, plus la flèche ira loin. Il en est exactement de même pour toi. Chaque échec, chaque chute, chaque difficulté, tu peux les considérer comme un poids, ou comme l'élan qui te propulsera plus loin. La persévérance ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. Elle consiste à se relever à chaque fois. Plus sage, plus résilient, plus fort. Peu importe si les résultats n'arrivent ni demain ni la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est que tu continues. Car le chemin récompense toujours ceux qui refusent de s'arrêter. Cette force n'appartient pas à une poignée de personnes exceptionnelles. Elle existe en chacun de nous. Elle attend simplement d'être utilisée. Alors fais aujourd'hui un pacte avec toi-même. Je ne m'arrêterai pas. Écris cette phrase dans les commentaires. Puis fais-en ton rappel quotidien. Car la persévérance n'est pas un talent. C'est un choix. Et chaque fois que tu choisis de continuer à avancer, la vie finit par ouvrir un chemin à celui qui refuse d'abandonner. Leçon 9. Résous tes conflits intérieurs. Il t'est sûrement déjà arrivé d'avoir l'impression d'avancer de 2 pas, pour reculer aussitôt de 3. Tu fais des projets. Tu possèdes les compétences nécessaires. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Mais, au moment de passer à l'action, quelque chose en toi te retient. Cette force invisible, c'est le conflit intérieur. D'un côté, tu veux réussir. De l'autre, une voix te murmure que tu ne le mérites peut-être pas. D'un côté, tu souhaites prospérer. De l'autre, tu portes encore la croyance que l'argent est incompatible avec la spiritualité. D'un côté, tu désires t'engager pleinement. De l'autre, tu crains de perdre ta liberté. Ces voix ne se manifestent presque jamais de façon évidente. Elles agissent comme des cordes invisibles qui te tirent dans des directions opposées. Et personne ne peut avancer avec assurance lorsqu'il est constamment déchiré de l'intérieur. Les stoïciens avaient déjà compris cette réalité. Marc Aurèle écrivait : l'homme vit en harmonie avec lui-même lorsque ses actes sont en accord avec ses principes. C'est précisément cette harmonie qui disparaît lorsqu'un conflit intérieur s'installe. La première étape consiste donc à identifier ces conflits et à leur donner un nom. Demande-toi avec sincérité. Quelle partie de moi m'entraîne dans une direction opposée à celle que je souhaite suivre ? Peut-être est-ce la peur de l'échec. Peut-être la peur du rejet. Ou peut-être la croyance que réussir exige forcément de sacrifier quelque chose d'essentiel. Une fois ces conflits identifiés, vient l'étape la plus libératrice. Aligner ta vie avec ce qui compte réellement pour toi. Lorsque tes décisions sont en accord avec tes valeurs les plus profondes, agir ne demande plus un effort permanent. Tu n'as plus besoin de te forcer. Tu avances naturellement. Imagine une rivière. Lorsqu'un barrage retient son eau, le courant se heurte à lui-même, tourbillonne dans tous les sens et cesse de progresser. Mais dès que le barrage est ouvert, l'eau reprend son cours. Elle avance avec puissance. Naturellement. Inarrêtable. Il en est exactement de même pour ton esprit lorsque tu résous tes conflits intérieurs. Alors vient l'étape suivante.
Agir sans excuse. Sans autosabotage. Sans lutter contre toi-même. Car lorsque tu retrouves ton unité intérieure, plus rien à l'extérieur ne peut véritablement te détourner de ton chemin. Et lorsque les résultats finiront par arriver, n'oublie jamais ceci. Il ne s'agit pas seulement de célébrer tes victoires. Il s'agit aussi de les mettre au service des autres. Ce que tu conquiers ne t'appartient pas uniquement. Tes réussites peuvent devenir une source de force, d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui avancent derrière toi. C'est ainsi que se nourrit le véritable cercle de l'accomplissement. S'aligner. Agir. Conquérir. Partager. Au bout du compte, la plus grande victoire n'est pas celle que tu remportes sur le monde extérieur. C'est celle que tu remportes sur les guerres silencieuses qui se déroulent en toi. Car rien, à l'extérieur, ne peut arrêter une personne qui a transformé ses conflits en clarté, et ses divisions intérieures en une force inébranlable. Leçon 10. Cours ta propre course. Il est parfois difficile de ne pas se comparer aux autres. Regarde autour de toi. Tu as parfois l'impression que tout le monde sait où il va. Les autres semblent trouver les bonnes relations, progresser dans leur carrière, réaliser leurs projets. Pendant que toi, tu te sens perdu, incertain, sans savoir vraiment qui tu es ni quel chemin emprunter. Cette comparaison est un fardeau. Elle te vole ton énergie et déforme ta perception de toi-même. Plus tu regardes vers l'extérieur, plus tu t'éloignes de tout ce qui pourrait éclore à l'intérieur de toi. La vérité est pourtant très simple. Tu ne peux être que toi-même. Et cela est déjà extraordinaire. La comparaison, au contraire, ressemble à une course où l'on regarde sans cesse derrière soi. Chaque fois que tu tournes la tête pour observer les autres, tu perds de la vitesse. Tu trébuches sur ton propre rythme et tu nourris tes peurs. Épictète disait, « Si tu veux progresser, accepte de paraître ignorant ou insensé aux yeux des autres dans certaines situations. » Voilà toute l'essence de cette leçon. Peu importe si quelqu'un semble être plus avancé que toi. Ta course n'est pas contre les autres. Elle est contre tes propres excuses. Imagine un athlète sur une piste. Il ne contrôle ni la vitesse ni le rythme des autres coureurs. En revanche, il maîtrise sa respiration, sa cadence et la force qu'il met dans chacune de ses foulées. S'il gaspille son énergie à observer ceux qui courent à côté de lui, il a déjà perdu. Mais s'il garde les yeux fixés sur l'horizon, chacun de ses pas devient un véritable progrès. Dans la vie, il en va exactement de même. Certaines personnes passent des années à comparer leur carrière à celle de leurs collègues. Puis elles réalisent qu'elles ont accumulé des années de frustration dans un métier qu'elles n'ont jamais réellement voulu exercer. Le jour où elles décident enfin de se concentrer sur elles-mêmes, elles changent de voie, repartent de zéro et découvrent un véritable sens à leur vie. Il en est de même pour celui qui passe son temps à se comparer sur les réseaux sociaux. Il se persuade qu'il est en retard parce qu'il n'a pas encore voyagé, qu'il n'est pas marié ou qu'il n'a pas atteint certains objectifs. Puis un jour, il choisit de se déconnecter. Il investit son énergie dans son propre projet. Et il découvre qu'il n'a besoin de suivre le rythme de personne d'autre que le sien. Voilà toute la puissance du fait de se concentrer sur soi. Lorsque tu cesses de dépenser ton énergie à vouloir obtenir ce que les autres possèdent, tu commences enfin à construire ce que toi seul peux créer. Alors, cours ta propre course. Ne gaspille plus ton temps à poursuivre des modèles ou à satisfaire les attentes des autres. Chaque fleur éclot à son propre rythme. Chaque vie s'épanouit lorsqu'elle cesse d'imiter le jardin du voisin et commence enfin à prendre soin de son propre terrain. Il ne s'agit pas de battre les autres. Il s'agit de donner le meilleur de toi-même pour ce qui t'appartient. Car lorsque tu mets toute ton excellence au service de ce que tu aimes, le succès cesse d'être quelque chose que tu poursuis. Il devient quelque chose qui te rencontre en chemin. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je cours ma propre course. Non pas comme une simple phrase, mais comme une véritable décision. Car lorsque tu cesses de perdre ton énergie à regarder constamment de chaque côté et que tu avances uniquement dans la direction de ta propre croissance, quelque chose de puissant se produit. Ta vie trouve son rythme. Ton esprit retrouve sa clarté. Et le poids de la comparaison disparaît. Au final, la véritable victoire n'est pas d'arriver avant les autres. La véritable victoire est d'arriver pleinement accompli sur le chemin que toi seul pouvais parcourir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a permis de voir les choses sous un nouvel angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure toujours plus solide.